Un magnifique élan de solidarité pour sauver l'abbaye de Sénanque. Septembre arrive, ces fortes pluies aussi, la préfecture lance un plan de prévention. Autre menace, le stress au travail, ce n'est pas une fatalité. Des experts nous en parlent en fin de JT. L'abbaye de Sénanque est sauvée. Le toit de ce joyau cistercien du XIIe siècle, situé à Gordes, menaçait de s'effondrer. Mais un magnifique élan de solidarité a permis de rassembler le budget nécessaire, soit 3 millions d'euros. C'est une joie pour nous de pouvoir remercier chacun des donateurs et des partenaires qui ont permis de rassembler le budget nécessaire à la sauvegarde de l'église abbatiale de Sénanque. Depuis novembre 2018, nous avons fait un appel à la générosité publique et nous avons été aidés par l'État via le ministère de la Culture, la DRAC, pour un montant de 800 000 euros. Aujourd'hui, toujours par l'État via la mission Berne, et je remercie beaucoup M. Stéphane Berne de sa mission réussie avec un don de 300 000 euros. Nous avons été aidés par le conseil départemental pour une hauteur de 250 000 euros et le conseil régional pour un montant de 150 000 euros. Les sommes ne sont pas versées, mais elles sont créditées et remboursées sur facture. Puis nous avons reçu un montant important via la fondation des monastères de 800 000 euros et de Fondation du patrimoine pour 190 000 euros plus 60 000 euros par la société Engie. Et un don aussi de 150 000 euros de total qui servira pour l'intérieur. Cette somme recueillie, ou ce budget prévisionnel donné et acquis, soit récolté, soit promis, soit budgété, nous permet de commencer, si Dieu le veut, le mois prochain, les travaux prévus qui vont durer 18 mois, 2 ans, pour sauver l'église abbatiale de Sénanque. Donc nous sommes très heureux et je voudrais remercier tous les donateurs institutionnels, mais aussi tous les donateurs particuliers. Je suis très ému d'avoir reçu des dons faibles en montant, mais où les gens mettaient tout leur cœur. Et je constate que souvent ce sont les pauvres qui partagent. Il faut surtout pas être dans la voiture. Eh ben, il faut surtout pas faire ça parce que la voiture, elle flotte. Météo France le dit, sur ces 60 dernières années, il y a une augmentation de la fréquence et de la violence des épisodes Cévenol. Avec le changement climatique, ces orages vont se reproduire de façon encore plus intense à l'avenir. Le ministère de la Transition écologique a lancé ce jeudi à Marseille une campagne d'information pour rappeler les bons comportements à adopter en cas de forte pluie. L'eau de mer est chaude du fait des températures qu'on a connues depuis plusieurs mois, donc avec un risque d'évaporation des eaux qui est important et de ce fait, constitution de précipitations très fortes. Donc nous appelons l'attention de tous, il faut être vigilant. Surtout en cas de risque inondation, ne pas prendre son véhicule, reporter ses déplacements, ne pas se déplacer à pied également. Et puis monter aux étages, le bâtiment est plutôt une enveloppe protectrice, se mettre aux étages, attendre la décrue. Chez nous c'est extrêmement rapide, surtout ne pas aller en sous-sol, ni dans une cave, ni dans un parking souterrain au risque de mourir piégé. On va vouloir aller au travail, aller faire nos courses et parfois aller chercher nos enfants à l'école parce qu'on s'inquiète de leur sécurité. Il faut savoir que les établissements mettent en place des plans pour mettre en sécurité les enfants et qui sont plus à l'abri à l'école que si on va les chercher parce que d'une part, en allant les chercher, on peut perdre la vie, se mettre en danger et même quand bien même on arriverait à les récupérer, c'est toute la famille qui pourrait périr piégée dans le véhicule. Alors la campagne Pluie intense méditerranéenne qui est lancée par le ministère de l'écologie et qu'on relaie sur la zone sud comporte effectivement 8 bons comportements réflexes importants à retenir. Ils sont simples, pragmatiques, mais ils vous sauvent la vie. Comment mieux se sentir au travail? C'était le thème du débat du Hub Santé aujourd'hui, organisé par la Provence à la Foire internationale de Marseille. Des experts nous donnent les bons conseils pour être moins fatigué à son poste de travail. Donc quand on a un travail contraignant, il faut faire attention à son dos et aux mauvaises positions pour éviter l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc si on fait un travail de bureau par exemple, donc il faut faire attention à son positionnement sur la chaise. Donc il faut être assis, il faut avoir les chevilles, les genoux et la hanche à 90 degrés, c'est très important. Les pieds au sol ou alors une légère déclive pour avoir les lombaires bien plaqués au niveau du siège. C'est pour cela qu'on va conseiller un siège ergonomique. Donc il va permettre de bien plaquer
le dos au niveau du dossier et d'avoir peut-être une légère inclinaison pour être bien installé. Voilà. Ensuite, c'est important d'ajuster aussi l'écran de l'ordinateur, donc de l'avoir bien au niveau du centre de l'œil, à ce niveau-là, à 60 cm, pas trop près, et d'adapter aussi un bon éclairage. À partir du moment où une activité physique est réalisée, l'organisme sécrète l'hormone du plaisir, donc la dopamine. Donc on a des effets bénéfiques sur le salarié ou le travailleur indépendant qui va réaliser une activité physique régulière. Très concrètement, c'est des étirements. On peut se baser sur des étirements tels que les étirements au sol, donc les positions fétales, les positions unilatérales qui vont permettre de soulager toutes les tensions situées notamment sur les lombaires. On s'est rendu compte que la pratique d'une activité physique régulière réduit drastiquement le nombre de cancers et surtout le risque de récidive. Aujourd'hui, on est à plus de la moitié de risque de récidive en moins par la pratique régulière d'une activité physique. Donc on peut que encourager la pratique d'une activité physique, quelle qu'elle soit, que ça soit du sport loisir ou du simplement bouger et se mobiliser. Le Mistral n'aura duré qu'15 jours, juste suffisamment pour chasser les nuages. Ce mardi, le ciel sera toujours dégagé, notamment sur le littoral. Quelques nuages viendront assombrir très légèrement le ciel du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. Le Mistral reviendra mercredi. Les températures sont plutôt fraîches le matin. Elles iront de 6 à Digne à 15 à Ajaccio. L'après-midi, il fera toujours aussi doux pour vous accompagner dans les allées de la Foire de Marseille où il fera 26 degrés, tout comme à Avignon, Toulon, Bastia et Ajaccio. Mardi 24 septembre, c'est la Sainte-Thècle.